Mon époux et moi, on va faire un exemple, on va donner un exemple. Je vais te demander 2 chaises devant Dieu. Moi, je suis un enfant de Dieu. Pasteur Tommy, il est aussi. Pour les jeunes qui ne sont pas encore mariés. Écoutez bien l'importance d'être tous les deux, être des enfants de Dieu pour se marier. Nous sommes tous les deux des enfants de Dieu et c'est Dieu qui est notre Père. Donc, c'est Dieu qui contrôle notre vie. On va prendre Pasteur Hunz, par exemple, comme Saint-Esprit. Parce que nous sommes des enfants de Dieu et nous avons l'Esprit de Dieu en nous. L'Esprit de Dieu est sur mon mari et l'Esprit de Dieu est sur moi. Si par exemple tu es un enfant de Dieu et que tu vas te marier avec quelqu'un qui n'est pas un enfant de Dieu. Par exemple, le pasteur Tommy, il insiste à se marier avec une fille qui n'est pas un enfant de Dieu. Et donc, par exemple, moi je ne suis pas un enfant de Dieu, donc Satan a le droit sur moi qui n'est pas un enfant de Dieu. Donc Satan a une influence sur moi, sur les conseils que je donne à mon mari. Et son but c'est de détruire notre foyer. Alors ne te marie pas avec quelqu'un qui n'est pas en Dieu. Ne te précipite pas dans le mariage si tu ne veux pas être détruit. Ça c'est l'exemple du psaume 127:1. C'est Dieu qui bâtit la maison. Ça c'est le volant de notre voiture. Les fonctions conducteur, exécuteur. C'est à lui que Dieu a donné la fonction de conducteur et d'exécuteur. Et Dieu m'a donné la fonction de conseiller. J'ai mon carnet de bord. Cette chaise est réservée pour celui qui a la fonction de dominer, d'exécuteur. Et cette chaise, c'est la chaise destinée à celle qui a la fonction d'être conseillée. Dans le monde spirituel, le monsieur est placé là et madame est placée là. Mais pour ceux qui ne veulent pas se soumettre à la volonté de Dieu, voici ce qui va se passer. Donc au départ déjà, si moi je veux aller à Lyon et mon époux il insiste à aller au Pas-de-Calais. Et lui il insiste à aller dans les Pas-de-Calais. Et moi j'insiste à aller à Lyon. Alors que c'est lui qui a la clé de la voiture et il démarre la voiture. Et nous on y va alors que moi je suis pas d'accord. Et on est parti, mais moi je ne peux pas partir de la chaise de là où je suis parce que Dieu m'a mis là. Parce que c'est ma fonction. Et qu'est-ce que l'être humain fait parce qu'il veut désobéir? Alors
dans la désobéissance, moi je prends le volant en lui tirant, en insistant, oui, moi je veux conduire, alors que la voiture roule à 200 à l'heure et qu'est-ce qui va se passer alors que les enfants sont derrière? Alors dis à ton voisin, l'accident existe. Amen. Deuxième cas, l'homme ne veut pas se mettre là où il est, à la position qu'il doit être. Il est passif. Irresponsable. Il est irresponsable. Alors que nous devons aller à Lyon parce que nous devons être là-bas. Il démarre la voiture. Il démarre quand même la voiture, mais tout en roulant, il y a quelque chose qui va pas. Il lâche le volant. Parce qu'il ne peut pas être à ma place. Alors la femme est en train d'attraper le volant et en même temps elle lève le pied pour avoir les pédales. Amen. Alors dis à ton voisin, c'est aussi accident. Alors sache que le foyer est une voiture dans laquelle tous les deux, une voiture en commun. Et si l'homme et la femme ne sont pas d'un même cœur, il y aura toujours un accident. Vous serez toujours accidenté. Et il y aura toujours de l'accident dans votre foyer. Amen. Et il en est de même dans l'église de Christ. Il y a les 5 ministères. Il y a les fidèles. Donc nous devons obéir aux serviteurs de Dieu parce qu'en les obéissant, nous obéissons aussi à Dieu. Est-ce que tout Français est président de la République, comme tout fidèle dans une église, ne peut pas être pasteur ni évangéliste? Ce n'est pas parce que tu as... Face au pouce, tout le monde est gagneur d'âme, oui. Tout le monde a la capacité d'être pêcheur d'hommes. Mais tout le monde n'est pas appelé au ministère. Nous devons accepter ça dans le corps du Christ si nous voulons que le corps du Christ se porte bien et donne et que Dieu puisse manifester sa gloire et sa puissance à travers nous. Et nous devons avoir cet état de cœur d'obéissance et d'humilité dans notre cœur afin de donner libre accès au Saint-Esprit d'agir sur notre vie. Il y a beaucoup de personnes qui ont amené beaucoup d'âmes à l'église et du coup ils veulent être pasteurs. Si donc Dieu t'a donné cette capacité, cette grâce d'amener beaucoup d'âmes, alors ramène les âmes dans la bergerie de Dieu. Berger solony tena izy ao anatin'io bergerie dia io no meny capacité hampanaleibe ny ondriny. Parce que si Dieu a donné à un berger pour être son représentant dans l'église, c'est qu'il a choisi que ce berger soit son représentant pour donner de la nourriture à ses brebis. La fonction que Dieu nous donne, c'est lui-même qui nous donne la capacité de le faire. Donc, si une femme veut être un homme, sache bien, femme, que Dieu n'a pas donné la capacité pour que tu sois un homme. Donc, n'essaie pas d'être un homme. Si toi, tu es homme, n'essaie pas d'être une femme. La capacité que Dieu a mis en toi est d'être homme. Il est pareil dans le corps du Christ. Il y a des capacités que Dieu nous permet de faire pour que nous puissions nous s'entraider. Amen. Parce que si moi, je peux tout faire, je vais mépriser mon mari. Je n'ai pas besoin de lui. Et le monde serait composé d'hommes séparés. Mais Dieu dans la diversité, Dieu arrive. C'est pas dans la diversité que Dieu nous rassemble. Un enfant ne peut pas être enfanté si l'homme et la femme ne s'unissent pas.
si tu veux que tu enfantes quelque chose de glorieux dans ta vie, tu dois commencer déjà. Si tu veux que notre foyer soit glorieux, il faut que l'homme et la femme apprennent à s'entraider, à s'unir. La question qui se pose donc, comment est-ce que ça doit se faire, Tati Mérite? Je crains Dieu. Ça commence par la crainte de Dieu. Je crains Dieu. Mon mari craint Dieu. Nous avons nos temps de prière avec Dieu. Nous prions chacun de nous de notre côté. Et quand nous sortons pour nous réunir, c'est l'Esprit de Dieu qui anime notre pensée, notre cœur. Nous te ou conseillère. Je me positionne à ma position de conseillère. J'écoute le Saint-Esprit, par exemple, notre foyer passe par des épreuves. Je prie Dieu, je demande au Saint-Esprit qu'est-ce qu'on doit faire. Et le Saint-Esprit me conseille, me souffle. Et là, mon mari aussi, lui, il a prié. Et nous parlons ensemble, nous communiquons avant de démarrer la voiture. Je l'ai bouclé. Nous décidons ensemble. On discute. Qu'est-ce que nous allons faire? Quelle est la volonté de Dieu? Et le Saint-Esprit parle. Ok, c'est à Lyon, c'est à Pas-de-Calais. Ok, c'est pas à Lyon, c'est ni à Lyon ni au Pas-de-Calais. Pas au Paris, dans il Saint-Denis. Mais à Paris. C'est Miss Sabatra. Il y a des choses que l'homme ne dit pas, il y a des choses que l'homme ne dit, Dieu ne dit pas à l'homme, mais Dieu le dit. Dieu a réservé la sagesse à la femme et il a dit à la femme, afin que l'homme ne puisse pas marcher tout seul et mettre sa femme de côté. Parce que la femme est laide semblable à l'homme. Et donc il doit discuter, parler à sa femme pour demander de l'aide. Qu'est-ce que ça signifie une aide? Ça signifie que je ne peux pas faire quelque chose tout seul, mais il me faut l'aide. C'est comme le Saint-Esprit qui est notre aide, notre conseiller. Nous ne pouvons pas faire quelque chose tout seul. Dieu nous a donné une capacité peut-être humaine qui nous permet à certains temps d'être indépendants de lui. Mais Dieu autorise des choses dont nous sommes incapables pour que nous faisons appel à Dieu, pour que nous revenions à lui. Et on a décidé, mon mari et moi, parce que nous avons été inspirés par le Saint-Esprit, nous craignons Dieu et nous voulons amener notre famille sain et sauf vers la bonne destination, vers notre promotion, vers notre élévation. Dieu nous a donné le carnet de route. Peut-être que Dieu m'a donné une liste de conseils. Mais c'est pour voir mon cœur. Mais Dieu veut voir aussi, est-ce que dans mon cœur, est-ce que moi aussi je me soumets à mon mari, est-ce que je l'écoute? Et je lui propose. Et donc je lui donne la liste de conseils et c'est lui qui va voir. Ça c'est bon pour nous. C'est tel conseil qui est bon pour nous parce que lui aussi il prie et il demande à Dieu afin qu'il soit soumis à la volonté de Dieu une fois la discussion faite. Et après, et quand cette unité et cette relation existent, la grâce de Dieu coule dans notre vie. Et ça nous conduit dans le chemin de la vie. Une vie en abondance, Jésus a dit. En sécurité, nos enfants sont en sécurité. Ils sont bénis. Ils sont prospères. Voyage tranquille. Et donc, nous continuons notre voyage. Moi, je m'installe tranquillement. Amen. Et donc, nous arrivons à bon port. Amen. Et aussi un autre exemple. Merci, Pasteur.
Donc un autre exemple, cet exemple, il s'agit de notre marche avec Jésus. Il y a ceux qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Ils ont fait entrer Jésus dans la voiture de leur vie. Ça veut dire que c'est Jésus qui est le conducteur de ta vie. Il y en a beaucoup qui n'acceptent pas encore alors que Jésus est déjà dans leur cœur. Jésus est déjà dans leur cœur. Mais ils mettent le cœur de Jésus de côté. Ils enlèvent les mains de Jésus du volant de leur vie. Le Saint-Esprit est attristé en nous. Et ça, c'est ce que Dieu dit. Si nous voulons voir la vie, si nous avons invité le Saint-Esprit, l'honorable Dieu Tout-Puissant dans notre cœur, ne l'attristons pas. Quelle est donc la position que tu dois être quand tu dois avoir quand tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel? C'est d'accepter d'être dirigé par le Saint-Esprit. La Bible nous dit dans Romains 8, celui qui est conduit aussi par le Saint-Esprit, c'est celui qui est appelé Fils de Dieu. La Bible, voilà, c'est ce que la Bible nous dit. Donc nous devons accepter d'être conduits par Jésus. Tu ne mets pas Jésus dans ta malle arrière. Ou ni en tant que passager, ni copilote. C'est lui qui doit être le pilote de sa vie. Parce qu'il est le seul qui connaît le bon chemin qui mène à la vie éternelle. C'est lui seul qui connaît